Chers amis, Beshem Hashem, Naseh, Venatzliach, Venarviach, Leman Shemo Be'ava, en ce dimanche 26 du mois de janvier, 26 du mois de Tevet, Shiur acheté par Shirel Biton pour la réussite spirituelle et matérielle de Tikva Bat Suzanne, Shirel et Odelia Bnot Tikva, ainsi que Elior Yaakov Ben Tikva. À qui, Be'ezrat Hashem, on souhaite Bracha, Rebacha, Va'aslacha, Bechol Ma'aseyadem, Yaskilu, Yarvichu, Be'ezrat Hashem, Bechol Esher Ifnu, Ashirim Beruchaynu, Bekashmut, Ad Belidai, Bakol, Mikol Kol, et merci à Shirel Biton, Be'ezrat Hashem, d'avoir acheté ce shiur pour lequel nous partons pour un enseignement de nos Chachamim, justement, selon les dires de notre maître, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik et Vekadosh Tivracha, duquel, dans le chapitre Yud de Shemot, donc nous sommes dans la paracha de Bo, et verset Bet, pour lequel, Be'ezrat Hashem, les 10 plaies d'Égypte, toutes les épreuves que nous avons, et je fais une parenthèse importante à retenir, mais juste avant, rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène tous nos otages, Chayalenu, Votan Mikol Tsarom Tsukom, Mikol Negar, Mechala Yeshua, Venchamot et Kol Am Israël, merci d'acheter des shurim, de soutenir, que Dieu vous bénisse, merci pour les shurim que vous partagez, et la Torah que nous arrivons à diffuser dans les maisons d'Israël, et aussi des nations, pour ceux qui veulent les écouter en tout cas, et qui nous font confiance dans les enseignements que nous prodiguons, référencés par des générations qui nous ont précédés, d'hommes de Torah, des hommes saints, des hommes qui connaissaient la vérité et qui la prodiguaient. Oufren, toute l'histoire de notre vie, c'est Leman, Tesaper Bincha, ou Ben Bincha, et Asher Iltalati Bemitzraim. Il faut que tu racontes les miracles. Encore une fois, depuis ce Shabbat, moi qui ai eu le mérite de recevoir du monde à ma table, Baruch Hashem, à notre table, à mon épouse et moi, que Dieu la bénisse pour ce merveilleux Shabbat que nous avons eu le mérite de passer ensemble. Est-ce que vous pouvez raconter un miracle que vous avez vécu cette semaine? Et bizarrement, c'est toujours la même scène. Au début, il n'y a rien à dire, et d'un coup, ah oui, ah oui, ah oui. Et oui, c'est comme ça dans la vie. Si tu veux vivre des miracles pour demain, raconte à voix haute les miracles que Dieu t'a fait hier. Pour pouvoir être capable de se projeter vers un avenir éclairé, il faut d'abord avoir de la reconnaissance, d'être capable de distinguer combien Dieu a fait de bien pour nous dans notre vie. Kamatov leodot Lashem ulzamer le shimcha elyon, chanter le nom de Dieu, car sans lui, on ne serait rien. Malheureusement, la nature de l'homme ne se réveille à ce genre de dimension que quand il a perdu ce qu'il avait. Et c'est là qu'il se rend compte que, waouh, marcher c'est un miracle, voir c'est un miracle, entendre est un miracle, parler est un miracle, travailler c'est un miracle. Être payé quand on a travaillé, c'est un très grand miracle aussi. Il n'y a que quand on n'est pas payé, qu'on s'est fait avoir, qu'on réalise tous les bonheurs qui nous paraissaient si évidents à nos yeux. Ulman Tesaper. Je fais une parenthèse aussi avant de commencer cette étude sur quelque chose qui me tient à cœur. Pour ceux qui font des Soudot Odaya. Soudot Odaya, c'est très important de le faire. Avant de vivre un miracle, quand tout va bien, c'est le meilleur moment pour faire une Seudat Odaya. À cet insu, vous pouvez d'ailleurs les acheter chez nous. Vous appelez mon épouse au 054 522 86 24 et vous offrez la Seudat Shlishit et nous, on fait la Seudat Odaya. Mais une Seudat Odaya se compose de 2 minagim. Le premier, chanter Nishmat Kol Chai, sans dire le Baruch Ata Hashem, donc remercier Hashem, Nishmat Kol Chai, Tevalechet Shimcha, Vechule. Et la deuxième chose, dire pourquoi tu fais cette Seudat Odaya. J'ai eu ceci, mais Dieu m'a sauvé. J'ai eu cela, et Dieu m'a sauvé. Kol Amarbel et sa père, Beitziat Mitzrayim, Arezem et Shubach. Plus tu raconteras les miracles que Dieu a fait pour toi, et plus tu seras digne de louange. Baruch Hashem, quelqu'un qui veut se marier, doit d'abord remercier le ciel de lui avoir donné la possibilité d'exister pour se marier. Merci Hashem de m'avoir fait grandir. Merci Hashem de m'avoir donné la santé. Merci Hashem de m'avoir donné qu'il ne me manque rien, par exemple. Todarabah les Boréolam. Maintenant, Hachem, je suis prêt ou prête pour le mariage. Quand tu sais remercier Akadosh Baruch Hu pour la base, tu peux construire l'immeuble. Le verset nous dit que tous les prodiges que Dieu a fait en Égypte ont un prix. Lequel? Celui de le raconter à nos enfants et petits-enfants. On aurait l'impression qu'on pourrait dire de prime abord, en fin de compte, tout se paye, même ce que fait Dieu, il faut le payer. Non. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que la promesse de l'existence du peuple d'Israël, qui est un peuple unique en son genre, car nous sommes le peuple qui traversons toutes les décennies, toutes les époques et les siècles, malgré le fait que l'antisémitisme ait toujours existé, à des degrés différents certes, mais toujours là, les pogroms, les accusations, Am Israël, Chai et Kayam. On est là. Rien à faire. Le juif sera
toujours là. On peut le déplacer, mais il ne peut pas disparaître de la scène de l'humanité. Regardez ce que nous apprend le Admour Yehoshua Meostrovetsa, qui dit, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans son livre Toldot Adam, Ka'asher Adam mechanech et yeladav karaoui la'avodat Hashem. Quand un père veut vraiment éduquer son enfant de façon digne de réussir dans la vie, il doit lui enseigner 2 choses. 1. La reconnaissance. Et chers amis, je vous le dis à voix haute, n'oubliez pas dans l'éducation d'apprendre à vos enfants que rien n'est indu et qu'il faut savoir remercier, avant et après. Bevakasha, merci beaucoup. Ima Bevakasha, je peux avoir de l'eau? Todaraba Ima. C'est tellement simple et bête. Mais aujourd'hui, ça se perd aussi, à ce qui paraît. Enfin, ce que je vois autour de moi. Ka'asher Adam mechanech et yeladav karaoui la'avodat Hashem, umdaber el libam, divrei Torah, et qu'ils parlent à leur cœur de paroles de Torah, d'un exemple à suivre, et de moralité, qu'il ne faut jamais faire de mal à qui que ce soit, d'être toujours dans le bon côté. Zocheu she'advarim ikansu el libo. Quand tu parles avec ton cœur, avec tes enfants, avec sincérité, pas tu leur dis regarde pas à droite et toi tu regardes à gauche. Pas tu leur dis faut pas fumer, mais tu fumes. Non, pas comme ça. Tu leur donnes l'exemple. Omer af ou mit ale bavodat Hashem. C'est pas simplement de la connaissance, nous explique un des descendants de la chassidoute du Baal Shem Tov. Ce n'est pas que de la connaissance, mais il devient un vrai serviteur de Dieu, car tu lui as appris à parler avec son cœur. Et vous savez qu'un des points principaux de la relation entre un homme et son prochain, c'est que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui va demander de façon protocolaire pardon et celui qui regrette vraiment et qui demande pardon avec son cœur. On ne ressent pas la même énergie, tout le monde vous le dira. Comme c'est marqué, Ulman, afin que Tesaper beozne bincha ou ben bincha, que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, et asherit alalti bemitzraim, combien je me suis joué de l'Égypte avec tous leurs stratagèmes, ils ont fini par m'écouter. C'est un pasouk. Et ça finit avec le verset. Ve'edatem ki ani Adonai, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ainsi donc, on voit que le fait de raconter la grandeur de Dieu à table, de raconter des histoires à nos enfants, feront en sorte que nos enfants nous disent « Oui, papa, on sait, Dieu existe, Dieu vit, Dieu voit tout. » On le sait, parce que tu nous l'as bien dit. En fin de compte, le travail de l'éducation ne se divise qu'à moitié. Fais ce que tu as à faire et Dieu fait le reste. Chez Nehemar, de ton côté, tu raconteras aux oreilles de tes enfants et de petits-enfants. Et d'autre côté, Vidatem, qui ani Hashem. Et vous saurez que je suis Dieu. Ça, c'est le travail que Dieu fait. Klomar al-yedeh shetesaprou livnechem et tzipur yitziat mitzrayim. Par le fait de raconter comment le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte à vos propres enfants. De la façon Kirat Shema, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Tedabrou imam divrei emuna ou bitachon b'Hashem. Et que vous leur enseignez la foi. D'avoir vraiment confiance que en Dieu, que Dieu a toujours été là pour nous, il nous a sortis parmi une situation qui n'avait pas de possibilité, Beatrazaka Bizoran et Touya, d'un bras fort, Beatrazaka, d'une main forte et d'un bras étendu. Are, Shebekar, Gamata, Titrasku, Bavodat Hashem. Et ainsi donc vous-même, vous pourrez vous renforcer dans le travail d'Hashem. Ve'afatem Tidou Kiani Hashem. Et donc, tu es celui qui raconte. Tu vas te renfermer encore plus dans ta émouna. Celui qui écoute finira par se renfermer aussi dans une émouna. Quand j'ai renfermé Perouchadabar, qui va vraiment atteindre le niveau d'une vraie émouna. Et donc, toujours le sourire et jamais inquiet. C'est le salaire de celui qui a de la vraie émouna. Vetkol zeratza parole vatel m'Israël. Et qu'est-ce que voulait Pharaon? Annuler la foi du peuple juif en son créateur. Qui a doa shekol emshech am Israël ve'ekumu talui bechinuch hayeladim la Torah le mitzvot. Car Pharaon savait pertinemment, comme tous les autres, ainsi qu'au sein de notre gouvernement depuis 1948, que tant que la Torah sera chantée dans les écoles, dans les Baté Midrashot, dans les Talmud et Torah, la Torah ne cessera de vivre parmi les enfants d'Israël. Kimiesh Gedaïm, car s'il y a des... Gedaïm, c'est des chevreaux. Yesh Tayeshim. Quand il y a des chevreaux, ça donnera plus tard des chèvres, ou les fers. Et par contre, s'il n'y a pas de chevreaux, il n'y aura pas de chèvres. Quand tu as un petit mouton, un talet, il n'y aura pas de kéves.
C'est-à-dire que si, depuis petit, je ne donne pas à mes enfants cette foi, cet enseignement du schéma Israël, Torah Tzival, nous Moshe Morasha Kilat Yaakov, comme l'avait dit le Rabbi Lubavitch Alav Shalom, si je ne lui enseigne pas la Torah des mitzvot, si je ne parle pas des halachot à table, alors plus tard, je ne m'étonnerai pas qu'il se comporte comme les nations du monde. En Tayashim. Mais la reine Barov, Rishato, et c'est exactement le plan de Pharaon qui se répertoria de génération en génération. Il était tellement rachat, Pharaon, Shinissa alitnakel bechol derech yaldei Israël. Et c'est pour ça qu'il s'intéressait particulièrement aux enfants d'Israël. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'adultes, la première priorité dans notre vie, ça doit être nos enfants. Avant de chercher un lieu où trouver un travail, d'abord, trouve le lieu où tu éduqueras tes enfants dans de bonnes conditions. Gazar alehem gzerot rabot. Et c'est pour ça que Pharaon s'en est pris aux enfants, pour leur faire peur, pour les soumettre, et leur faire croire que Dieu les avait abandonnés. Et c'est pour cela qu'il ordonna de les jeter dans le Nil. Les amitam bemitot shonot meshunot, afin qu'ils meurent dans des conditions abjectes, horribles, sous les yeux des parents dévorés par des crocodiles. Ach mineged, Amad Moshe Rabbeinu alav shalom. Mais en face de Pharaon se trouvait Moshe Rabbeinu. Asher nissa bechol derech lekarev et yaldei Israël avodat Hashem, qui lui par contre a tout fait pour approcher les enfants d'Israël vers le Créateur du monde. S'occuper de nos enfants, c'est préparer la prochaine génération. Sharei Amar Paro, dans Shemot, Pharaon a dit, chapitre 10, verset 9. Bin urenu, ou biskenenu nelech bevatenu uvnotenu. Comme c'est marqué là-bas. C'est avec nos jeunes et nos vieux que nous partirons, et avec nos enfants et nos filles. Et Ramaz lo Moshe Rabbeinu al Vashon Bekar chez Be'am Israël, Gam Yeladim, Meshulavim Be'avodat Hashem. Qu'est-ce qui se passe entre les makotes, les coups que prend Pharaon, et la négociation entre Moshe et Pharaon? Qu'est-ce qu'il lui dit Pharaon? Bon, si vous dites que vous devez partir faire des sacrifices à Dieu, alors vous n'avez pas besoin des enfants. Donc laissez les enfants, et prends les vieux avec toi, prends les adultes. Tu n'as pas besoin d'eux. Moshe lui dit, t'as rien compris. Les premiers choix de Dieu, ce sont les enfants. Quand nous avons reçu la Torah, les anges ont dit, ne donne pas la Torah aux enfants d'Israël, ils vont la trahir. Ils ne vont pas tous la faire, ils ont un libre arbitre. C'est un peuple qui est fort, le peuple d'Israël. Il est charismatique, il est intelligent. Ils vont commencer à discuter, négocier, problématiser. C'est pas simple d'avoir affaire au peuple d'Israël, ce peuple si merveilleux, mais qui vient de 12 tribus différentes, 12 façons de penser et 70 facettes de compréhension. Alors ils ont demandé des garants. Tout de suite, Moshe a dit, je te donne toutes les personnes âgées. Si on ne respecte pas la Torah, tu les mettras à mort. Dieu lui a dit, ça ne m'intéresse pas. Que les femmes soient les garantes de l'étude et de l'éducation de la Torah. Le Créateur du monde a dit, ça ne m'intéresse pas. Que les rabbanim soient les garants. Ça ne m'intéresse pas. Que les garçons, les hommes, soient les garants. Ça ne m'intéresse pas. Que les enfants soient les garants. Et Dieu a dit, je vous donne la Torah. Il dit, Bartabam. Maintenant, je te donne la Torah. Ce qui fait que quand on a des jeunes qui meurent, selon la Torah, quand on a des malheurs avec les enfants, des morts-nés et ainsi de suite, c'est parce que le monde manque d'études de Torah. C'est la condition qui a été faite le 6 du mois de Sivan pour recevoir la Torah. Les garants que Dieu a pris, c'est pour ça qu'à Shavuot, on prend tous les enfants, on les met sous le dé, sous le talit et on les bénit. Parce que ceux qui nous apportent la Torah, c'est grâce à eux. C'est grâce à nos enfants qui sont les garants de la Torah que nous devons garantir que cette Torah soit transmise par le biais de nos enfants. Car si nos enfants ne reçoivent pas cette transmission, la Torah s'arrête de vivre. Et si la Torah s'arrête de vivre, le peuple d'Israël a perdu son rôle. Et si son rôle est perdu, il n'a plus rien à faire sur la scène internationale. Ainsi donc, ce qui fait vivre notre peuple, c'est la Torah et les mitzvot. Heyot shebahem talou yamshech kiyumo shel am Israël. Et là, le Baal Shem Tov, il explique que c'est pas que la Torah dont les enfants sont garants, mais l'existence d'Israël, les garants, ce sont nos enfants. Ve'enanu maznichim otam. Il n'y a pas un plus grand meurtre, chas v'shalom, que d'abandonner ses enfants loin de l'éducation de la Torah et de ses mitzvot. Bien au contraire.
Avbegil Tsaïr Meod, depuis leur plus jeune enfance, avec amour, avec sourire, avec foi, il faut leur transmettre cette Torah. Qui klal ou bedeadenu. Comme c'est marqué, on le sait. Chanoch lana, qui gam ki askin lo yasur mimena. Et on a une promesse de Dieu qui dit, si tu mets les bonnes bases chez ton enfant, à aimer la Torah, aimer les mitzvot, de le prendre avec toi à la Beth Knesset, de lui apprendre à s'asseoir, de ne pas parler à la synagogue, d'aimer la Torah, de lui acheter le Sefer Haftara pour que l'enfant commence à aimer la Torah, d'étudier avec lui Avot Ubanim. Quand tu prends l'enfant et que tu lui montres de l'importance, tu prends du temps pour lui, tu lui places des bases, qui même quand il grandira, s'il a une influence, s'il tombe, s'il s'éloigne, il a les bases. Et les bases, c'est quand les racines sont bien ancrées dans la terre. Alors même si en haut, il y a eu un espèce de coup de foudre qui a brisé l'arbre, si les racines sont fortes, avec le temps, il reviendra donner de très bons fruits. Comme c'est marqué, Chanoch lanahar, toi fais ce que tu as à faire, donne des bonnes bases à ton enfant. Gam ki askin, même s'il vieillit, lo yasur mimena. Même avec le temps, aucune influence, malgré tout, ne le fera perdre totalement le chemin de la rectitude et du service divin. Le fait, Ahavti Meod, il n'y a pas beaucoup de Hidushim dans ce Dvar Torah, mais il redonne de la pêche pour bien comprendre que, comme avait dit le Chafetz Chaim, quand on a des enfants, on commence à les éduquer depuis sa propre naissance. Bracha v'atzlacha. Et merci à vous tous d'écouter et de partager nos shiurim.